Bonjour, messieurs, dames. Azoufillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais revenir sur un sujet que j'ai abordé donc dans mes précédentes vidéos. Les arbres, leur alimentation et leur origine à partir des oligo-éléments chimiques de la Terre et leur transfert vers notre corps comme oligo-éléments chimiques et comme aussi notre genèse à partir de l'embryon de notre maman. Lorsque nous étions dans l'utérus de notre maman, elle nous nourrissait via le cordon ombilical. Elle le fait transmettre, donc elle nous fait alimenter à partir des aliments qu'elle prend toujours, elle, pour sa nourriture, et elle nous fait passer un brin d'aliments à partir du cordon ombilical. كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Le bon Dieu nous a révélé dans le Coran que c'est Dieu, c'est Allah qui nous a constitués à partir de la terre lorsque nous étions de l'utérus de notre maman. Et ça s'explique aussi que les aliments que nous prenons donc que prenait notre maman, notre mère, lorsque nous étions fœtus, embryons, ces aliments proviennent de la terre, que ce soit viande ou que ce soit végétal, sa provenance est directement donc, de la terre. Et si les oligo-éléments chimiques qui constituent ces aliments que maman consomme ou bien que consomme tout ça. Donc si notre papa était fidèle et croyant et donc correct, qui ne fait pas de péché, qui consomme que du halal, donc dans sa nourriture, dans ses frais, qu'il gagne quotidiennement ou mensuellement. Donc sa richesse est pure et saine, donc la nourriture donc, devient saine et pure. Et c'est pour ça que nous nous constituons donc à des jeunes âges, dès que nous étions embryons, nous consommons du halal, du produit halal qui n'est pas pollué par le péché. Et ça, notre corps va un petit peu devenir sain. Et notre âme qui va épouser notre corps, elle deviendra aussi saine, aussi, elle sera prête à être modelée, l'esprit de l'enfant prêt à être modelé comme il se doit, dans la croyance et dans la croyance humaine, dans la croyance divine. Et il sera correct, il sera droit, il sera aussi un homme sage et un homme qui fera du bien sur terre durant tout le parcours de son existence. Aussi, ce n'est pas uniquement les aliments qui constituent notre corps qui sont halal, mais aussi nos vêtements, aussi ce que nous buvons, ce que nous consommons, tout ce qui est. Il faudrait que ces produits-là soient du halal, du pur, qui ne sont pas issus des transactions illégales et illégales ou de mauvaises intentions ou du vol ou quelque chose comme ça. Il faut qu'elles soient pures et saines. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'il était avec ses compagnons, il y avait un petit enfant qui venait pour chercher une petite balle qu'il jouait. Il a pénétré donc près du prophète, il a un petit peu bouleversé la discussion du prophète avec ses compagnons. Et le prophète l'a dit, cet enfant, il n'est pas du halal. C'est pas issu du halal. Et que le père de cet enfant, un père qui n'est pas un petit peu correct à sa façon, mais il était croyant aussi, il était présent donc avec le prophète. Il est rentré chez lui, ce père-là, il a demandé à sa femme, il a demandé de jurer devant Dieu qu'elle n'a pas fait de quelque chose de haram. Sa femme, elle était saine et aussi pure et aussi honnête. Elle a dit que non, au contraire, nous n'avons jamais fait de péché. Sauf que
un jour tu nous as ramené une grappe de raisin qui n'est pas un petit peu, qui dans son origine est douteux, et tu m'as fait consommer lorsque j'étais enceinte de cet enfant. Ah, voilà, voilà la vérité. Donc, un gramme de péché bouleverse le caractère de l'enfant. Donc, il faudrait essayer d'être pur dans vos revenus mensuels, dans votre richesse. Il faudrait aussi corriger ce qui est défaut pour ne pas polluer l'existence de vos enfants, l'existence de vous-même, de votre vie elle-même. Et c'est pour ça que ce n'est pas uniquement de prêcher ou de prier ou de faire la prière à la mosquée ou bien d'aller à l'Hajj ou de faire le carême. Non, non, non. Il y a tout un programme de vie quotidien, chaque jour qu'il faudrait s'abstenir du péché, et que ce soit dans l'esprit ou que ce soit dans les aliments que nous consommons, ou les habits que nous portons, ou bien quelque chose de matériel que nous utilisons durant notre parcours existentiel. Donc vous avez compris en quelque sorte qu'il faudrait aussi, ce n'est pas l'intelligence, donc elle provient aussi de ce qui est pur, de ce qui est saint, de ce qui est dépourvu de péché, ce qui est dépollué des péchés. Et l'intelligence, c'est un soutien primordial dans la vie. Il nous aide à mener une existence avec aisance et avec joie, bonheur. On trouve des solutions facilement aux problèmes. On essaie de gagner notre pain de halal d'une façon correcte et moins pénible. Oui, donc l'intelligence, elle est importante. Donc c'est pour ça que les péchés érodent l'intelligence. Oui, les péchés érodent l'intelligence comme le feu consomme le bois. Voilà un petit peu ce que je voulais vous donner comme secret dans notre existence. Il faudrait aussi se tenir correct avec soi-même et avec les autres, avec tout le monde, avec tout cet environnement que nous existons. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous apporter comme information. Donc restez curieux, donc il y aura d'autres choses importantes à vous révéler et soyez patients. Merci.